Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo. En ce moment, vous le savez, c'est les Black Friday. Et du coup aujourd'hui, je voulais vous faire le top 10 des meilleurs PC portables gamers qu'on avait actuellement. Il y a des promos de psychopathes, c'est les meilleurs promos de l'année que j'ai vu pour les PC portables. Du coup là je me devais de vous partager ça. J'ai fait des PC allant d'environ 600 € jusqu'à 3000 €. Je veux pas forcer à la consommation, mais si vous êtes vraiment intéressé, vraiment faut pas trop réfléchir parce que ça part vite. Donc voilà, je vais pas trop parler pour cette introduction, on va directement passer au vif du sujet, c'est-à-dire les bons plans. Juste avant, je vous le précise, j'ai sorti une vidéo complète sur les Black Friday sur la chaîne principale, je vous la mets en description. En description, je vous mets aussi tous les PC que je vous présente aujourd'hui, et vous avez aussi le petit timecode pour cette vidéo. Enfin bref, passons à la vidéo, n'oubliez pas l'abonnement, le petit pouce bleu, et n'oubliez pas d'activer la cloche. Ah oui, et sur la chaîne principale, énormément de vidéos avec les promotions du Black Friday, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Enfin bref, on se retrouve directement et sans transition chez Cdiscount. Alors Cdiscount, il nous propose un PC qui défie toute concurrence niveau prix, regardez, 599 €. Et pour 599 €, on a un Asus TUF, donc déjà bonne référence. Donc c'est un A15 ici, un écran Full HD 144 Hz 15,6 pouces, dalle IPS. Ensuite la config, c'est ça qui nous intéresse le plus, donc le processeur Ryzen 5 4100H. Alors petit processeur, hein. Lui c'est un petit proco, ça reste un Ryzen 5 donc 6 cœurs 12 threads, donc c'est pas le meilleur, mais pour ce prix là franchement très bien parce que le reste de la config, regardez, il est accompagné d'une RTX 3050, donc pareil, petite entrée de gamme pour les cartes graphiques de dernière génération, mais c'est une carte graphique de dernière génération. Souvent pour 600 € on a des 1650 qui sont beaucoup moins performantes, et ici la 3050 régale, et couplé avec ce proco c'est très bien. En plus de ça, on a 16 Go de RAM, je vous mets au défi de trouver des PC à 600 € avec 16 Go de RAM et la config qui va avec, parce que vraiment c'est compliqué, et sinon 512 Go de SSD, ça grand classique pour les PC portables, jusque des 1500 € à peu près, on n'a jamais 1 Tera de SSD directement dans le PC. Et sinon il n'y a pas de Windows pour ce PC, donc petite vidéo tuto d'installation en description. Donc là franchement c'est largement l'un des meilleurs bons plans de cette vidéo, hein. Vraiment j'insiste là-dessus, enfin tous les bons plans que j'ai trouvés aujourd'hui je les trouve très bons, mais celui-ci pour 600 € il est particulièrement bon, donc si vous avez un petit budget, ce PC là il est très très bien. Et bien sûr pour du gaming c'est du 1080p évidemment, on peut pas trop lui en demander non plus, mais vous allez pouvoir jouer à tous les jeux du moment sans trop de problème. Ensuite vous avez un petit Gigabyte chez Rue du Commerce. Alors Gigabyte en promotion là ils sont très forts, pareil très très fort. Regardez, pour 800 € on a une config assez intéressante, hein, parce que l'écran c'est le même que tout à l'heure, hein, 15,6 pouces Full HD 144 Hz IPS, mais la configuration i5 11400H. Alors c'est pas le tout dernier mais ça reste un bon processeur. On a une RTX 3760 en Max Q, on a un TGP de 105 watts, et sinon pour le reste on a 16 Go de RAM en DDR4 3200 MHz et on a 512 Go de SSD. En plus de ça, Windows 11 est déjà installé et activé. Donc ici PC très complet, vraiment pour le prix très complet. Pour 800 € ça fait plaisir, c'est pareil, c'est des prix qu'on voit très rarement pour des PC comme ça. Normalement c'est plutôt 900 voire 1000 € pour un PC comme celui-ci, et là franchement 800 €, très bon prix. Ensuite on passe directement sur un budget un peu plus conséquent, donc là 1100 € pour un Asus TUF, c'est pareil, c'est un produit qui est franchement très intéressant. Donc niveau du look il ressemble énormément à celui-ci, hein, ça on va pas se mentir, mais regardez la configuration quand même. Là pour 1100 € on a une belle config. Donc le processeur Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, donc là assez commun, mais on a quand même le Ryzen 7 qui est très bon, hein, c'est un 8 cœurs 16 threads, donc pour du multitâche c'est très bien. Ici on a une RTX 3060, alors le TGP est moins bon qu'ici, on est à 95 watts. Après la configuration dans l'ensemble est meilleure parce qu'on a quand même le 5800H, donc si vous avez besoin d'un gros processeur, ce PC là est beaucoup plus intéressant. Et sinon pour le reste, Windows est déjà activé, l'écran ça restera le même, donc il est très bien. Et puis voilà, pour 1100 € c'est le plus intéressant que je vous ai trouvé aujourd'hui, donc moi à choisir je préfère largement celui-ci en termes de prix, mais si vous voulez le processeur, c'est celui-ci qu'il faut prendre, et même si vous préférez Asus TUF, parce que Asus TUF c'est vrai qu'ils font des bons PC. Donc voici pour ce premier PC à 1100 €, il y en a un deuxième, regardez, donc ici un PC de chez Lenovo. Alors celui-ci il fait 15,6 pouces Full HD 165 Hz DAL IPS, donc ça reste plus ou moins similaire, hein. Mais la grande différence c'est, regardez, on a une meilleure carte graphique, donc une 3070 avec un TGP de 120 watts, donc très bonne carte graphique qui n'est pas bridée par le TGP. Et ici par contre on a un plus petit processeur, donc le Ryzen 5 5600H. Donc ici en gros vous avez le choix, soit vous prenez un PC comme celui-ci avec un plus gros processeur pour par exemple faire du multitâche, des montages vidéo, pourquoi pas, ou alors vous prenez un PC comme celui-ci avec un Ryzen 5 et non pas un Ryzen 7, et du coup vous avez moins de cœurs et moins de threads, donc forcément pour du multitâche ce sera moins bien. Et par contre vous avez une meilleure carte graphique, en plus de ça avec un bon TGP, donc pour du gaming ce sera mieux que celui-ci. Donc voilà, moi je pense que celui-ci est quand même mieux placé parce que pour du gaming vraiment très bien. Après si vous voulez vraiment faire du multitâche, celui-ci est pas mal aussi. Donc voici pour le budget de 1100 €, il y en avait deux ici. On va augmenter de budget en passant à 1300 € avec un très très bon produit, vous allez voir ça. Donc on se retrouve de nouveau avec du Asus et du Asus TUF. Donc TUF c'est avant ROG, hein, et des ROG vous allez voir ça après, je vous le précise quand même. Donc niveau du PC, ce qu'on peut voir c'est que c'est les nouveaux châssis, donc des nouveaux looks et forcément un meilleur refroidissement et tout ce qui va avec. Donc moi le look je l'aime beaucoup, assez particulier au niveau de la
la webcam, là on peut le voir ici, mais il est plutôt cool je trouve. Dites-moi votre avis en commentaire, je trouve ça assez intéressant de partager un petit peu les avis parce que regardez l'ancien et regardez le nouveau. C'est vrai que vu comme ça, il n'y a pas une énorme différence, mais je vous garantis qu'il y en a une, surtout sur l'arrière, je pense que ça va forcément se voir. Voilà, là, l'arrière, moi, pour l'avoir déjà vu, c'est vrai que ça fait une grosse coque en plastique. Là, c'est quand même plus premium, je trouve. Que là, ça fait des petits reliefs, enfin bref. On n'est pas là pour parler du design, mais c'est vrai que celui-ci, je trouve qu'ils l'ont bien amélioré. Donc la configuration, vous allez voir ça, bah forcément dernière génération. Donc ici, l'écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz, on change pas. Mais par contre, on est sur un Ryzen 7 6800H. Donc là, on avait le 5800H ici. Là, on a la dernière génération, donc c'est bien sûr beaucoup mieux. On a ici 16 Go de RAM. Attention, on passe de la DDR4 à la DDR5, donc forcément c'est un peu mieux, même si ça reste de la 4800 MHz, donc c'est pas la meilleure DDR5, hein, évidemment. On est quand même au début de la techno. Après, sinon on a 500 Go de SSD, enfin 512 Go de SSD NVMe, ça ne change pas encore une fois. Et on a une RTX 3070 avec un TGP de 140 watts. Alors 140 watts, c'est très bien. Voilà, là c'est vraiment une bonne carte graphique qui ne sera pas bridée. Et là, la configuration de ce PC, pour moi, je peux un petit peu la qualifier de configuration parfaite, parce qu'on a un bon Ryzen 7 8 coeurs 16 threads, on a une très bonne carte graphique, on a les 16 Go de RAM. Ça nous manque peut-être d'un petit peu de stockage, mais on peut faire évoluer par la suite. Et tout ça pour 1300 €, je trouve que c'est très bien. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs produits de cette vidéo parce que dernière génération et bonne configuration en promotion. Donc voici pour le PC à 1300 €. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc là, on se retrouve de nouveau avec un PC à 1300 €. Mais encore une fois, je vous laisse le choix. Parce qu'ici, vous avez la dernière gène. Mais ici, vous en avez un petit peu plus ancien. Donc là, c'est du Gigabyte. Niveau du design, je trouve qu'il a pris un petit coup. Enfin, comparé au Asus, moi, je préfère le Asus. Après, voilà, chacun ses goûts à ce niveau-là. Mais regardez la config. Donc l'écran, ça va rester sensiblement similaire, sauf qu'on est sur du 240 Hz. Encore faut-il tourner les jeux à 240 Hz, hein, c'est pas tous les jeux qui tournent à 240 images par seconde. Mais sinon la config, regardez, on est sur un Ryzen 9, c'est un 5900HX, donc le 5900HX comparé à celui-ci, il va être mieux. Après voilà, ça restera assez léger en termes d'évolution, mais on aura plus de cœurs et plus de threads parce que c'est un Ryzen 9. Après celui-ci, il a des cœurs et des threads améliorés, donc ça s'équilibre plus ou moins, mais ici il y en a quand même plus. Après sinon la carte graphique 3070 Max P, donc c'est pareil, c'est une bonne carte graphique. On a 16 Go de RAM en DDR4 cette fois-ci, donc on est sur de la DDR4 et non pas de la DDR5. Et on a 512 Go de SSD avec Windows qui est déjà installé. Donc voilà, pas énormément de différence entre les deux. Je préfère celui-ci personnellement, mais si jamais celui-ci n'est plus dispo ou que alors vous préférez celui-ci pour avoir le Ryzen 9, eh bien vous l'avez au même prix. Ensuite, on augmente le budget avec un petit MSI Katana. Alors celui-ci, je l'ai déjà testé en vidéo déjà. C'est plus de la dernière génération parce que c'est vrai, ça fait un petit moment que c'est sorti. Enfin, c'est pas si vieux que ça, mais ça évolue vite, vous le savez très bien. L'écran, on passe sur du 17,3 pouces, donc plus grand celui-ci. Sinon, c'est du Full HD 144 Hz, ça on va pas changer. La configuration, là, elle est de dernière génération, ça fait plaisir. On est sur un i7 12650H. Alors, c'est pas le plus gros i7, mais c'est quand même de la 12e génération et on restera sur un très bon proco. Il est couplé avec une RTX 3070, donc c'est pareil, très bien. On a 512 Go de SSD, 32 Go de RAM en DDR5, donc ça fait plaisir. Par contre, il n'y a pas d'OS, donc là, il faudra installer Windows, encore une fois, vidéo tuto en description. Alors, tout ça pour 1600 €. Alors, je trouve que le prix est correct. Après, est-ce que ça vaut le coup de rajouter beaucoup d'argent pour passer sur ce PC-là? Je suis pas sûr. Parce qu'ici, pour moi, la configuration est très agressive. Au final, ce qu'on a comme évolution, c'est quoi? C'est la 3070 Ti, mais au final au niveau du TGP c'est un peu moins bien que celui-ci, donc finalement est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûr parce qu'il y a quand même une grosse évolution en termes de prix. Après on est sur un écran 17,3 pouces, donc c'est plus grand. Alors pour ceux qui veulent du plus grand, forcément c'est un argument pour vous. Mais là ce que je veux simplement vous dire, c'est que entre 1300 € et 1600 € il y a quand même 300 € d'écart, et que pour moi ce PC, alors il est un petit peu mieux certes, mais il vaut pas forcément 300 € de plus. Donc voilà, il est bien, mais je trouve qu'en termes de rapport performance-prix, celui-ci vous en avez plus pour votre argent, ou encore celui-ci. Après il restera correct pour ce prix là, c'est clairement le meilleur. Ensuite on monte encore en budget. Alors celui-ci, là c'est pas comparable avec ce qu'on avait vu avant parce que déjà on est sur du Asus ROG, donc niveau du châssis, il y a rien à voir, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus premium, ça se voit rien qu'à la face arrière, c'est magnifique. Et sinon un petit peu partout, vraiment c'est très bien travaillé, c'est bien fini, beaucoup d'aluminium, donc vraiment très bon produit en termes de fabrication. Après niveau de la configuration, très bien aussi, un 17,3 pouces Full HD 360 Hz, donc l'écran autant vous dire qu'il envoie du pâté. Sinon la configuration, elle aussi, parce que 360 Hz, autant vous dire qu'il faut tourner les jeux avec 360 images par seconde, ce qui est compliqué, mais dans tous les cas ça sera très fluide. Mais la configuration est très agressive, donc i9 12900H, excellent processeur. On a 1 Tera de SSD, ça y est, enfin il faut mettre 2000 € pour avoir le 1 Tera de SSD de base dans la configuration quand même. On a uniquement 16 Go de RAM, mais c'est de la DDR5 quand même. Après 16 Go de RAM, je trouve ça un petit peu dommage pour ce PC qui vaut quand même 2100 €. Après ça fera l'affaire, et si vous voulez passer à 32, vous pouvez passer à 32 par la suite. Et sinon surtout ce qui nous intéresse, c'est la carte graphique RTX 3080, TGP de 150 watts, donc là ça fait plaisir parce que on
a un très bon PC avec très bonne carte graphique et une très bonne configuration dans l'ensemble, hein. Le petit point faible c'est les 32 Go de RAM qui sont manquants, mais sinon bah PC très intéressant pour ce prix là, encore une fois c'est le meilleur que j'ai trouvé. Parce que la baisse de prix très intéressante, pour moi un PC comme ça vaut au moins 400-500 € plus cher. Donc là pour 2100 € on est très bien servi. Et maintenant les amis, dernier PC gamer de cette vidéo, c'est celui-ci, un petit Razer Blade. Alors celui-ci on le met dans une catégorie, c'est des PC ultra portables gamer. Autrement dit, un PC qu'on va pouvoir transporter très facilement. Regardez comment il est fin, ça va plus s'apparenter à un MacBook qu'à un PC portable. Bon, c'est plus épais qu'un MacBook, hein, je vous le précise, mais c'est quand même très intéressant d'avoir ça sur un PC portable gamer. Après, il y a quand même quelques faiblesses, donc là, niveau de la configuration, on est sur un écran QHD 165 Hz, donc un écran beaucoup plus beau que tous les PC que j'ai présentés. Sinon, la configuration, elle a pas grand chose à envier aux autres, hein. Ryzen 9 6900HX, donc les derniers Ryzen, on a une RTX 3080 Ti, la meilleure carte graphique du moment sur des PC portables gamer. On a 16 Go de RAM, alors ça je comprends pas, 32 Go pour moi c'était obligatoire, mais bon, soit on a que 16, c'est dommage. Et on a 1 Tera de SSD, et tout ça, bah c'est écrit, hein, c'est écrit juste là, mais bon, ça me paraît évident, le châssis c'est du full aluminium. En même temps, c'est un PC qui est fait pour être transporté. Niveau du look, c'est forcément très premium, hein. Vraiment, niveau du look, c'est incroyable. Par contre, niveau du prix, c'est aussi incroyable, hein. 3169 €. Après, je vous l'ai montré la dernière fois, non, je ne suis pas un robot. 3169, regardez les prix avant, 3750, 4700 €, overkill, hein, le prix. Mais son prix normal, c'est ici 3765 €. Et là, pour ce prix-là, bah là, on a quand même une belle remise, hein, 500-600 € environ de remise, ça fait plaisir. Le seul point faible de ce PC, enfin, il y en a deux, j'ai envie de vous dire, c'est les 16 Go de RAM, parce que bah, 32 pour moi, c'était obligatoire. Et le deuxième, c'est la carte graphique, parce que c'était écrit TGP parce qu'on est sur une RTX 3080 Ti, alors d'apparence très bien, mais on a un TGP de 105 watts, et tout à l'heure, je vous ai présenté des 3070 qui avaient un TGP de 140 watts, donc il y a un petit problème au niveau des performances à ce niveau-là. Après, on est sur un PC ultra portable, donc si on mettait des gros TGP ou je ne sais quoi, on va forcément faire trop chauffer le PC, ici c'est pas le but. Donc le PC, malheureusement, il va être un peu bridé en termes de performance. Après, là pour ce prix-là, on a quand même très belle configuration et surtout un très joli PC. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. J'ai fait ça assez vite, je sais, mais en même temps, faut que ça sorte le plus vite possible parce que bah c'est pas impossible qu'il y ait des ruptures de stock dès ce soir. Donc voilà, j'espère que vous allez trouver votre bonheur grâce à cette vidéo. En tout cas, moi je trouve que tous les PC que j'ai présentés aujourd'hui sont vachement intéressants. Donc moi les amis, je vous mets tous les liens en description. Je vous laisse là-dessus, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Yada, normalement on se voit demain sur la chaîne principale. Salut tout le monde!